c'est une obsession même, je pense, chez la plupart des militaires. Une obsession. On est obsédé par le bon combat. Je prends un exemple. Crécy, la bataille de Crécy. C'est une bataille qui a été assez décisive pour la chevalerie française, dans le sens où ils ont été défaits pendant cette bataille par des archers anglais. Ouais. Et en fait, ils ont dit, attendez les gars, nous on est des chevaliers, nous on part à la maillotche, et on s'attrape par la nuque et on se met des grands coups de tête. Il est hors de question qu'il y ait un mec, un fiefé anglais, qui me perce d'une flèche alors que lui il est à 100 mètres de ma position. C'est hors de question. Enfin, ce n'est pas honorable. Il y a un manque d'honneur. Bon, alors chez les Anglais c'est connu. Mais pour eux c'était complètement injuste. Et ça a été une vraie problématique stratégique et tactique. C'est-à-dire que les mecs ont dit mais en fait comment on fait ? Les Français n'avaient pas cette culture des archers comme l'avaient les Anglais, hormis pour la chasse. Mais à la guerre c'était considéré... ce n'était pas considéré honorable que de se battre comme ça. Ça a évolué. Charles VII, de mémoire, a fait évoluer la chose en disant « Cela devient acceptable qu'on puisse utiliser des arcs contre les soldats anglais ou dans les conflits de manière générale, mais il y a dû y avoir un arbitrage là-dessus. » Ça a vraiment été compliqué. Je crois que c'est Charles VII, mais les historiens me corrigeront. C'est-à-dire qu'est-ce qu'est un combat honorable ? Et ça part un combat honorable, c'est deux soldats, deux chevaliers face à face avec un équipement à peu près similaire. Et en fait, c'est ce qu'on fait dans un ring de boxe, c'est exactement ce qui existait au Moyen-Âge. Parce qu'on considère que c'est honorable. Parce que si on met un gars de 100 kg contre un gars de 60 kg, en fait, c'est pas honorable. Et ça, c'est une problématique qu'on a de manière constante et de manière inconsciente dans les armées depuis toujours. Et la question continue à se poser aujourd'hui avec les drones, avec les tirs, avec les dégâts collatéraux. Les gens ne supportent pas les dégâts collatéraux parce qu'on reste pétri par cette idée que le combat doit être honorable. On est pétri par ça.